Bonjour, bonjour et bienvenue. Je participe par cette vidéo à la journée de la non-violence éducative initiée par Catherine Dumontel-Crémer et dont c'est la 23e édition. Je suis Karine Déal, médiatrice, consultante en parentalité et formatrice, membre du réseau Parentalité Créative. Je suis installée près de Gap, dans les Hautes-Alpes. Vous retrouverez toutes mes coordonnées en bas de cette vidéo. Et pour finir de me présenter, j'ai envie de vous dire aussi que je suis maman de deux enfants qui ont 7 ans et qui sont donc des jumeaux. Cette année, le réseau Parentalité Créative vous propose des outils pour prendre soin de vos enfants et de vous-même sous la forme de 10 capsules vidéo. Pour ma part, j'ai choisi le thème du jeu libre. Alors le jeu libre, c'est ce jeu auquel les enfants jouent quand ils sont libres de faire ce qu'ils souhaitent. C'est un jeu autonome et autodirigé qui peut être fait seul ou à plusieurs. J'ai été inspirée pour ce thème par Peter Gray. Peter Gray, c'est un chercheur en psychologie et neurosciences. Il est nord-américain et il étudie particulièrement les apprentissages naturels des enfants et l'importance du jeu libre tout au long de la vie. Peter Gray nous montre comment le jeu a une fonction essentielle chez les jeunes humains comme chez les jeunes mammifères. C'est en fait le moyen que la biologie a trouvé pour nous permettre d'acquérir les compétences dont nous aurons besoin dans la vie adulte. Euh, le jeu, c'est un cadeau. Malheureusement, aujourd'hui, et depuis 50 à 60 ans, le jeu libre est en déclin. Et cela a des conséquences néfastes pour les enfants. Nous verrons ces conséquences ensuite. Mais j'aimerais d'abord revenir, enfin détailler un peu quelles sont les raisons de ce déclin du jeu dans la vie de nos enfants. La première raison, c'est l'importance croissante de l'école dans la vie des enfants. C'est de plus en plus d'heures par jour, de jours par année et d'années dans la vie des enfants, plus que jamais auparavant. Et au-delà de ça, il y a aussi les activités extrascolaires, donc des cours particuliers ou des cours de sport dirigés par un adulte. Tout cela a pris une grande place dans la vie des enfants aujourd'hui. Une autre raison qui est encore peut-être plus importante que la première, c'est la vision selon laquelle les enfants apprennent mieux auprès d'un adulte. Et du coup, cette vision-là, elle fait penser que tous les temps autonomes sont finalement des pertes de temps, sont inutiles. Ça paraît anodin, mais en fait, cette idée, elle a des conséquences sur les choix qu'on prend aujourd'hui pour nos enfants. Peter Gray, il appelle ça une vision scolaire du développement. Cette vision selon laquelle il faudrait toujours un adulte qui apprenne à un enfant et qui montre négativement les temps autonomes ou les temps entre enfants. Et puis enfin, une troisième raison, c'est celle des peurs. Les peurs qui sont véhiculées par les médias notamment, et qui font qu'en tant que parent, on peut avoir de l'inquiétude, de la difficulté à laisser nos enfants jouer dehors en autonomie, par exemple. Le jeu a donc décliné les dernières décennies, et parallèlement à cela, on observe des changements néfastes chez les enfants. Alors ces changements, c'est d'abord des troubles d'anxiété, des troubles de dépression chez les enfants et chez les adolescents, et d'autres troubles mentaux. Alors, c'est,
assez intéressant parce que Peter Gray, il montre qu'aux États-Unis, il y a eu des questionnaires qui ont été donnés pour étudier ça, pour étudier les troubles, les troubles psychologiques chez les enfants aux États-Unis, durant des décennies. Et que, en fait, finalement, il n'y a pas nécessairement de corrélation entre ces troubles et la réalité des dangers du moment. Euh, et qu'en fait, les enfants sont aujourd'hui plus anxieux et plus dépressifs aux États-Unis qu'ils ne l'étaient pendant la Grande Dépression ou pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et par ailleurs, il est connu que les troubles de dépression et d'anxiété, ils sont plus corrélés à l'impression interne que les personnes ont d'avoir du pouvoir ou non sur leur vie. Donc c'est pas tant lié à la réalité des dangers du monde que qu'une impression interne d'avoir du pouvoir sur sa vie ou non. Euh, Autre changement néfaste, c'est celui du déclin de la pensée créative chez les enfants et aussi le déclin de l'empathie. Alors, les raisons de ces changements sont sans doute multiples, mais Peter Gray démontre que tout porte à croire que le recul du jeu a une grande, grande place dans ces changements chez les jeunes. Et on sait par ailleurs, par des expériences qui ont été faites en laboratoire sur des mammifères, des rats et des singes, que si on prive des jeunes mammifères de jeu, eh bien, lorsqu'ils sont adultes, ils ont des troubles sociaux et des troubles émotionnels très graves. Alors, pourquoi le jeu libre a-t-il une fonction essentielle chez les jeunes humains? Eh bien, c'est parce qu'il permet d'apprendre des choses essentielles. Par le jeu, les jeunes apprennent à résoudre des problèmes et par là, ils gagnent une grande confiance en eux. Ils apprennent aussi à se mettre à la place des autres. Ils apprennent à faire avec les autres et par là, ils développent de l'empathie. Et puis, par le jeu, ils gagnent aussi du pouvoir sur leur vie. Ils ont leur intérêt propre et ils développent des compétences pour pouvoir suivre et mettre en œuvre leurs propres intérêts. Là aussi, ils gagnent en confiance et aussi beaucoup de joie de vivre. Alors, en privant les enfants de possibilités de jouer loin de la surveillance et du contrôle des adultes, eh ben, on les prive aussi d'opportunités de développer ces apprentissages-là. Voilà pourquoi le jeu libre est si important dans la vie de nos enfants. Alors, une fois qu'on a dit cela, comment faire concrètement dans notre vie? Une fois qu'on a pris conscience de l'importance considérable du jeu libre dans le développement de l'enfant. C'est déjà un premier pas. Alors, il y a plusieurs pistes et sans doute il y a des choses que vous vivez déjà, mais j'avais quand même envie de rassembler ici des idées concrètes dans lesquelles vous puissiez peut-être piocher des idées. La première idée, c'est de réserver dans la vie, dans la journée, dans la semaine de nos enfants, des temps libres qui puissent consacrer au jeu. Euh, des temps sans école, sans devoir, sans activité, sans devoir faire la douche, le repas, etc., sans rendez-vous. Des temps libres pour jouer comme on veut, dedans ou dehors, seul ou avec d'autres. Et on pourrait même aller jusqu'à inscrire ces moments dans le planning en fait de nos enfants. Mercredi après-midi, c'est jeu libre. Et on pourrait même aller encore plus loin. Ça serait de considérer que ce temps libre est peut-être plus précieux qu'une énième activité extrascolaire. Et puis après, bah, il y a d'autres pistes selon l'âge de vos enfants, selon là où vous vivez. Bon, déjà, une première idée, ça serait d'inviter un ou des enfants à venir chez soi pour jouer, tout simplement. Euh,
crois qu'on est beaucoup à le faire, mais je ne sais pas si on a toujours conscience que c'est quelque chose d'hyper précieux, ces temps-là. Voilà. Et je crois que c'est bien de se le redire. Et puis si ça peut pas être chez soi, bah, ça peut être à l'extérieur. Aller dans des aires de jeu, par exemple, pour retrouver d'autres enfants et plus d'espace. Ça peut être aussi aller dans un coin de nature, un bout de rivière, un coin de forêt, un parc. Et là, dehors, il y a d'autres jeux qui peuvent naître, d'autres expériences, d'autres explorations, d'autres idées de jeux. Il y a aussi pour les plus jeunes enfants la possibilité d'aller dans un LAEP, un lieu d'accueil enfants-parents. C'est des lieux qui existent à peu près partout en France et qui sont gratuits et dans lesquels les enfants, en général c'est de 0 à 6 ans, sont accueillis avec un de leurs parents. Et dans ces espaces-là, le jeu libre a en général toute sa place. Et donc il y a la rencontre d'autres enfants qui est possible. Et puis il y a les ludothèques aussi. Les ludothèques, en tout cas, moi, celles que je connais, c'est certes des endroits où on peut trouver des jeux avec des règles, mais c'est aussi des jeux dans lesquels il y a des lieux dans lesquels il y a des espaces réservés pour le jeu libre et aussi fréquentés par d'autres enfants, donc dans lesquels il peut y avoir des rencontres. Et puis Peter Gray, lui, il donne une autre piste. Il dit, faites connaissance avec vos voisins pour permettre de finalement sécuriser un peu, ou plutôt de développer la confiance qu'on a dans l'espace, dans le lieu dans lequel on vit, et de permettre que nos enfants puissent jouer dans le voisinage ou dehors, tout en étant sereins. Voilà. J'espère que voilà mes idées. J'espère que cette présentation vous aura nourri d'une manière ou d'une autre. J'espère que vous regarderez vos enfants jouer librement avec une grande confiance. La confiance que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est très précieux pour leur développement, que c'est un cadeau. Et j'espère que vous les aiderez à préserver ces temps de liberté dans leur agenda, pour qu'ils puissent jouer librement. Et puis peut-être que vous aurez envie d'approfondir cette question. Je vous encourage vivement à aller voir la vidéo de Peter Gray qui est passionnante et très détaillée. Je vais mettre en lien de cette vidéo, non, je vais mettre en dessous de cette vidéo le lien pour la vidéo de Peter Gray. En plus, elle a été traduite en français par ma collègue et amie Fabienne Seguin et elle dure 15 minutes. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, des partages, je vous invite à les inscrire sur le groupe Facebook SOS Parentalité. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. Et n'hésitez pas aussi sur le groupe Facebook, vous allez voir que vous pouvez participer gratuitement à un atelier de découverte du cycle Vivre et grandir ensemble. Ça a lieu chaque deuxième mardi du mois. C'est animé par une consultante du réseau et ça vous permet de mieux connaître ce cycle de soutien à la parentalité, qui est le premier cycle qui a été validé par la recherche en France. Voilà. Et pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site parentalitécréative.com. Je vous souhaite de bons visionnages et je vous dis à bientôt. Au revoir.